Et yo tout le monde, c'est Jules version 2, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une petite vidéo spéciale parce qu'on parlera de Clash Royale. Mais ce n'est pas du gameplay, c'est pour parler de la mise à jour qui arrivera le jeudi 25 décembre. Qui comporte beaucoup de ups de cartes, sauf un des ups du géant royal à mon grand regret. Mais bon. Et Supercell a confirmé mardi que les fuites d'une nouvelle arène et avec 4 nouvelles cartes étaient confirmées. Donc tout de suite, cette nouvelle arène sera disponible à 2700 trophées, donc je démarrais en plein dedans. Et comme vous pouvez le voir, elle se déroule dans la jungle avec une magnifique tête de gobelin. Je la trouve ultra classe cette arène. Et tout de suite, on passe aux 4 nouvelles cartes qui sont ajoutées dedans. Donc la première carte est de type commune, c'est le gang de gobelins. La deuxième, les deux autres cartes sont de type rare, donc il y a le bélier et le gobelin à Sarbacane. Et la dernière carte qui est de type épique, c'est le bourreau. Donc on passe tout de suite à la première carte qui est le gang de gobelins. Donc 6 gobelins surgissent, 3 armées de couteaux, 3 armées de lances. Pour un cours d'élixir réduit, c'est comme un pack écho pour gobelins. Donc là la carte est de niveau 9, donc les 6 gobelins sont de niveau 9. C'est une rareté commune. Pour 3 élixirs, ça vaut quand même pas mal le coup, je trouve. Sauf si le gars a le zap, il a une avance de 1 élixir, donc je pense que le zap, faudra bien le jouer. On passe tout de suite au bélier, donc le bélier de combat de niveau 7. Deux barbares transportant un tronc chargé d'explosifs jusqu'au bâtiment le plus proche, infligeant des dégâts importants s'ils se rejoignent, avant de charger l'épée à la main. Donc ça, il a 756 points de vie, 492, ça doit être le bélier. Il cible les bâtiments en portée mêlée. Il fait 246 de dégâts. Donc le niveau du barbare est à 2 niveaux de plus que la carte en elle-même. La vitesse est moyen. Et donc j'ai vu un petit gameplay, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, je n'arrive pas à prononcer correctement. J'ai vu un petit gameplay donc il charge, mais je n'arriverai sûrement pas à vous le remettre dans la vidéo. Je suis très désolé pour ça, mais bon. Tout de suite, excusez-moi, j'ai vraiment la voix cassée en ce moment, c'est ultra chaud de faire des vidéos, mais je tenais quand même à vous la faire. Donc tout de suite, on a le gobelin à Sarbacane. Donc il court vite, il tire loin, et mâche du chewing-gum. Son secret pour souffler des fléchettes, la bouche pleine de chewing-gum, des années de leçons de didgeridoo. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est, le didgeridoo, si ça se prononce comme ça. Donc c'est une carte de niveau 7, et donc le gobelin a 216 points de vie pour une attaque de 93, il cible l'air et le sol. Il fait 132 dégâts par seconde, il tape toutes les 0,7 secondes, il est très rapide et sa portée est énorme, 6,5. Donc pour 3 élixirs, ça n'invoque qu'un seul gobelin. Donc c'est du type rare, je pense qu'il y a de quoi faire des trucs pas mal avec tous ces nouveaux gobelins. Et tout de suite, on va passer à la dernière carte qui, selon moi, est vraiment la meilleure carte qu'on puisse avoir, c'est le bourreau. Donc le bourreau, il lance sa hache comme un boomerang, frappant tous les ennemis à l'aller comme au retour. C'est un miracle qu'il ne perde pas ses bras. Il a 1010 de points de vie. Il fait 144 dégâts de zone, multiplié par 2, parce que ça c'est que l'aller, donc le retour il fait 144 dégâts. Il fait l'air et le sol, une portée de 5 dégâts il attaque toutes les 2,5 secondes, ça peut être son petit point faible ça. Mais bon, on va pas se mentir, clairement, il est ultra overcheat. C'est vraiment une carte énorme et tout. Je pense qu'elle va être très jouée dans cette arène parce qu'elle fait dégâts de zone. Donc l'armée de squelettes, l'arme de gargouilles, les gargouilles, même la princesse, vraiment, il a beaucoup de points de vie. Ça avec un bouliste, je pense qu'il y a de moyen de faire des choses pas trop mal. Donc on se retrouve sur Clash Royale et on va tout de suite aller lire les nouveaux équilibrages du 15 décembre. Donc les barbares d'élite, plus 19% de points de vie, plus 14% de dégâts et la vitesse de frappe accélérée de 0,1 seconde. Je pense que j'en avais besoin honnêtement parce qu'ils étaient vraiment nuls à chier les barbares d'élite, c'était très cher pour ce que c'est. La tornade, donc plus 10% de rayon et plus de puissance d'attraction. Ça c'est pas mal, pour contrer le chevaucheur de cochon il va être encore mieux joué. Le dragon de l'enfer, plus 5% de points de vie et met 0,4 secondes de moins à changer de cible. Ça aussi c'est pas mal parce qu'il mettait un temps fou pour changer de cible. Alors le ballon, c'est énorme. Plus 105% de dégâts de mort, plus 50% de rayon de dégâts de mort. Donc ça c'est sa bombe qui lâche.
elle va faire extrêmement mal. Le sorcier, donc sa vitesse de frappe est accélérée de 0,2 secondes et sa première attaque est retardée de 0,2 secondes. Donc au final, attaque retardée, son première attaque est retardée, mais ensuite il attaque plus rapidement. C'est pas mal. Le squelette géant, donc plus 8% de dégâts. Ça c'est pas mal. Parce que honnêtement, il fait pas de dégâts du tout. Le bûcheron, plus 6% de points de vie. Ah, ça pique par contre. C'est bien si tu l'as, mais si tu l'as en face de toi, c'est moins bien. Le bombardier, plus 4% de dégâts. Il faisait déjà ultra mal. Ça c'est con. Le mortier, plus 11% de rayon d'explosion des projectiles. Ouf, ça pique le mortier, il va être encore plus joué. Ça c'est pénible. Et le miroir, donc un nouveau miroir de niveau 8, donc on pourra l'améliorer une nouvelle fois. Il créera des cartes de niveau maximum plus 1. C'est-à-dire qu'il sera encore plus puissant. Ça peut aller au niveau 14, non, je suis pas sûr ça. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des ups de malade. Et moi, je démarrerai tout de suite parce que j'ai 2721 trophées. Je serai tout de suite dans l'arène 7. Dans l'arène... Ce sera l'arène 9 du coup. Et l'arène légendaire passera du coup... Ah, c'est pas mal ça. Du coup, je serai à l'arène 9. Pas mal ça, comme ça en titre de vidéo, je pourrais mettre arène 9. Alors, je déconne, je ferai pas ça. Parce que quand même... Et on va se laisser, je pense, sur ce petit gameplay d'une attaque. Qui, honnêtement, je m'en souviens plus du tout parce que je l'ai fait hier. Mais bon, c'était pour vous montrer mon nouveau deck, voilà. Parce que j'ai décidé de changer, voilà, j'avais pas défendu... Attendez, on va y mettre en 1, voilà. Donc j'avais pas défendu ces archers. Et là, je lâche le petit combo, pouf. Et oui, je joue la princesse, elle est de niveau 2. Le petit zap, je sais pas si je l'ai mis, voilà, pour un dernier coup. Ah, même pas. Voilà, pouf, normalement, j'ai pas le temps de faire la Valkyrie. Toc. Mais bon, elle mettra pas de coup. Donc là, pour le chevauchon, je décide de lâcher ça parce que ça le tuera, mais il mettra un coup. Voilà. Le sorcier de glace qui honnêtement n'a pas de vie et fait pas trop de dégâts. Donc là clairement j'ai un petit avantage et des avantages parce que sur une tour j'ai un avantage de 40 points de vie mais lui m'a agressé mes 2 tours. Et je repars direct avec le combo et là je vais lui faire tellement mal. Pouf! L'esprit de glace qui passe et le bûcheron qui ne fait tellement pas de dégâts comparé à mon chevaucheur. Donc là la princesse qui n'aura pas le temps de tuer le sapeur. Voilà, j'étais très dégoûté à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, mon petit smiley. Et là j'ai une main nulle, mais nulle. Donc je crois que je lâche la bûche, voilà, parce que bon, il fallait bien que je me débarrasse d'un truc. Pouf, bûche et horde de squelette. Là, hyper bien joué l'horde de squelette. Faut pas se mentir, ils mettent pas de coups. Ah si. Mais bon, les archers ne font pas de dégâts et je décide directement de passer sur une contre-attaque. Et pouf, je mets ça et l'esprit de glace. Je crois que je mets ça derrière, voilà. Et là, il va prendre tellement tarif. Voilà, je joue la petite bûche pour retarder qu'il mette encore un coup de plus la bûche qui passe, et les flèches qui terminent la tour. Je mets ça pour pas prendre de dégâts à la tour de l'enfer, voilà. Normalement, je devrais gérer tout. Là, l'horde de squelettes qui se prépare, et hop, ça contre le mineur. Voilà, mais bon, je mets les esprits de glace et l'esprit de feu, pouf, comme ça. Je limite les dégâts, et nickel. On part sur une deuxième attaque pour la deuxième tour parce que je pensais que ma tour allait être finie. Hop, il décide d'attaquer de l'autre côté. Je défends et le mineur qui va prendre la tour si mes souvenirs sont bons. Voilà, il prend la tour. Je décide de la laisser parce que j'ai un avantage un petit peu sur l'autre tour et que hop, je pars direct sur une contre-attaque et c'est nickel. Et là, c'est le drame pour lui. Hop, il tire dans... Ah, je l'avais pas tué. Hop, la bûche, non, je l'avais pas envoyé. Donc voilà, donc là clairement quand je vois son assaut, là je me dis hop, je vais prendre assez cher parce que le zap, voilà. Et la tour la TDE qui compte très mal. Donc je décide de partir sur un nouvel assaut, voilà. Le petit zap, je crois, voilà. Et là clairement, pouf pouf, et la bûche pour terminer. Clairement j'avais fait une superbe game, on avait fait une vue. Mais bon, je pense pas que c'était moi qui regardais. Et vraiment, 2-1 dans le time extra, c'est pas dégueulasse quand même pour une petite game. Donc voilà, c'était le test du nouveau truc. Donc quand je l'avais testé, j'avais fait une égalité et une victoire. Je pense que je vais le garder. Voilà, je vous le mets pour que vous le puissiez bien copier.
Il est vraiment pas cher, il est à 0,3 élixir, moins cher que l'autre. Et voilà, je pense qu'il y a de quoi faire des trucs pas mal. C'est vraiment ça les deux cartes les plus chères. Après, vraiment, c'est des trucs qu'on peut jouer tout le temps. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous tiendrez bien compte de tous mes conseils pour jouer donc Golem Bourreau, Bouliste Bourreau. C'est vraiment le truc qu'on pourra ultra bien faire. Et voilà, donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. C'était Jules version 2, bye!